émission spéciale avec des invités spéciaux également ce matin. Donc, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron à Rio de Janeiro ont fait l'effet d'une bombe. Interpellé par un Haïtien sur la situation de son pays, le président français n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué sévèrement le limogeage du Premier ministre Gary Conille, qualifiant cette décision de terrible et accusant les Haïtiens d'avoir tué leur pays en laissant le narcotrafic prospérer. Macron sait de quoi il parle. Le narcotrafic en Haïti est un fléau qui gangrène le pays depuis des années. Les réseaux de trafiquants de drogue ont infiltré toutes les strates de la société, y compris les plus hautes sphères du pouvoir. En dénonçant cette réalité, Macron laisse entendre que certains membres du nouveau gouvernement pourraient être liés à ces trafiquants. Cette accusation implicite est lourde de sens et mérite une attention particulière. En annonçant sa solidarisation avec le Conseil présidentiel de transition, CPT, ma prise de position pourrait avoir des conséquences diplomatiques importantes, notamment en termes de sanctions. La France nationale qui continue de soutenir le CPT malgré les accusations de corruption et de collusion avec les de sanctions contre le CPT et ses membres. Si ces sanctions se concrétisent, si ces sanctions se concrétisent, elles pourraient isoler encore davantage le gouvernement haïtien sur la scène internationale. La France, en prenant cette décision, se place en défenseur de la justice et de la transparence. Même face à cette situation, le CPT doit réagir avec prudence et transparence. Évidemment, nous pourrons parler de ça, il réagit. Nous interpellons ce matin le peuple haïtien dans une ligne ouverte, mais il y aura également des invités de grand calibre qui viennent parler avec nous. Actuelles les accusations portées contre le CPT, vos voix sont essentielles pour comprendre les enjeux et trouver des solutions durables à cette crise. Bonjour tout le monde. Pendant ma préparé, je me invité sous l'île et puis Internet là. Donc je vais essayer de rejoindre l'invité par ligne directe. C'est pour ça que j'ai fait appel à Nixon. Bonjour Darius. Bonjour GBPC. Donc nous t'avons parlé de ça tout à l'heure, Mano. Et CPTA qui finalement réagit par rapport avec déclaration Emmanuel Macron yo et aussi dit notre site yo hier il a été convoqué ambassadeur français dans le pays d'Haïti quoi c'est Antoine Michon et dans rencontre ça monsieur yo inacceptable de déclaration ça yo et puis mandé que le président français lui-même lui a rectifié le tir. Et il faut que nous disions une déclaration qui pas seulement révolté BAM CPT qui réagit, mais il y a un pile acteur dans la société qui ont même réagi par rapport avec déclaration ça. Il y a des gens qui estiment que et président Macron, son monde qui est arrogant, son monde qui est sans respect pour la population haïtienne. Il y a des gens qui ont même tout parlé de malhonnêteté déclaration. Ils ont évoqué notamment la gestion de l'administration d'Emmanuel Macron qui, selon eux-mêmes, n'est pas bien géré la France. Vous comprenez? Donc, ou pas qu'à retirer petit paille qui n'a pas froid là, maintenant même, et ou un gros bout de bois dans le donc un peu le monde, il estime que maintenant, son déclaration qui est malhonnête. Bon, justement, et réaction continue de pleuvoir. Et en ce qui concerne les déclarations du président français, il y a des gens qui estiment que Emmanuel Macron est dépassé par les événements. Donc, comme président,
il était donné un peu de retenue et un peu de respect tout. Parce que probablement le CPTA il symbolisait la présidence haïtienne. Donc il était doué gagner respect pour la présidence haïtienne. Donc il est vrai que mon proverbe qui dit de rien rien ne naît. Il y a des déclarations le fait, c'est parce que il gagné des informations et il connaît ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mais comme chef d'État, il est allé trop loin. Donc, nous comprenons tout et réaction Conseil présidentiel de transition qui pas prend temps pour convoquer ambassadeur français dans le pays d'Haïti pour demander de qui prévient, de qui manigance que le président français a lui-même fait une telle déclaration et à leur égard. Et donc, il a cherché qu'on est, et ça passé, le président français a, qui fait que ces déclarations, ça lui-même, les fait. Donc, rencontre là, les déroulé, et l'ambassadeur français a lui-même, il pas fait gros poignette, c'est l'admettre que le président français a, et les franchis bonio. Justement, il commet un gros écart. Vous comprenez, et prononcer genre de et propos ça à l'égard des autorités haïtiennes et les regrette et du même coup il réaffirmé volonté la France pour continuer et Malouk l'y trouvé là. Donc c'est la diplomatie, nous comprenons ça et donc, il y a un peu de monde qui a posé question jusqu'où que ça a calé. Donc, étant donné qu'on rencontre qui fait, rencontre la fête de manière cordiale et donc, on a regardé pour nous et dans les jours qui viennent, et est-ce que le président français a il pas élégant pour le présenter excusez non seulement à CPTA mais à peuple haïtien puisque pour ça vraiment dérangeant et GVC. Nous allons recevoir premier invité non qui c'est l'ancien député de Colinabel mais il faut dire que il est un député, il a été député mais sénateur au moment qui avait gagné les élections volées par un autre sénateur, par un autre parti. Décoline, bonjour. Gary Paul Charles, bonjour Mano, et m'a salué toutes les autres co-animateurs qui dans émission ça. Et c'est peut-être l'occasion, c'est moment et féliciter au PDG. Donc vous avez apparemment laissé la main à l'autre panéliste dans l'émission 4 heures. Donc depuis on reprend la main là dans l'émission avec Mano et l'autre panéliste sont l'autre bagaille. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Mais on va voir, même Dédé a félicité parce que tu as gagné l'élection sénatoriale là. Moi, au force sur la main. Je souhaite prochainement au pas force sur la main, mais en attendant aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la déclaration interprétée, cette déclaration du président français. Alors, Paul Charles, moi, t'ai fait en première réaction, c'est vrai, c'est à travers un média d'outre-mer, déclaration ça a été faite. Moi, je vais profiter de l'espace souvent pour moi saluer et remercier les médias locaux puisque il y a un pile monde qui rapportait moins que il y a des médias ceux qui t'ai passé des extraits dans réaction ça. Ma réaction, c'est que par rapport à la déclaration du président Emmanuel Macron, moi, dit Gary Pierre-Paul Charles, le président français, l'actuel Emmanuel Macron, c'est un homme brillant. À 34 ans, président de la République française, la France qui, pas n'importe quel pays, membre du Conseil de sécurité, mais la France, c'est un ancien empire qui t'a gagné, même Jean, on va parler de l'Empire ottoman, on va parler de l'Empire romain, on va parler de l'Empire britannique. Il fut un temps, la France, c'était un empire. Donc, la France, c'est pas n'importe qui pays, son pays qui gagnait une grosse histoire. Emmanuel Macron, président de la France, nous dit c'est un homme brillant puisque lui fait les grandes écoles, lui fait l'ENA, c'est un gros professionnel, qui travaille dans
plus gros banques qui gagnent en Europe et à travers le monde. Bien entendu, il travaille dans le pays, la France. Emmanuel Macron vient gagner un parcours ministériel après que le fin de travail comme conseiller président François Hollande, qui est président socialiste à l'époque. Il était un parcours ministériel comme ministre de l'économie et c'est de là que Emmanuel Macron vient former mouvement politique ça qui tiré En Marche et vient accéder à la présidence française. Donc voilà. On est député sénateur des collines, c'est au moins une vingtaine de personnalités qui parlent parler, donc ça veut dire nous pas gagner pile temps. Dis-nous précisément qui Jean ou même ou analyser déclaration Emmanuel Macron. Ah ben, comment nous analyser nous dit c'est une grande faiblesse de un président français. Faiblesse, nous pas parler de arrogance, c'est une forme très diplomatique qu'on dit, c'est une faiblesse la caille président Macron, puisque déclaration inacceptable, ça l'y fait vis-à-vis de Haïti à travers ses dirigeants, donc les parler de monde qui joue aujourd'hui dans le conseil présidentiel là, mais malheureusement, président Macron, il a habitude de ces genres de dérapage. Li te gagné de propos déplacés vis-à-vis de Mohamed VI, le roi du Maroc, qui t'est conduit pratiquement à envenimer relations entre la France et le Maroc pendant plusieurs années, Gary Pierre-Paul Charles. Ce n'est que récemment gagné un rapprochement, une réconciliation diplomatique, et ça a obligé la France à reconnaître le Sahara occidental que le Maroc l'y revendiquait comme une partie d'un territoire, et que voilà, concession ça vient fait la France gagne plus de problèmes avec l'Algérie qui lui-même, par exemple, reconnaître le Sahara occidental comme une partie du territoire du Maroc. Mais tout dérapage, Emmanuel Macron fait vis-à-vis du continent africain, au Sénégal, au Burkina Faso, il était dans un déplacement, on date au Burkina Faso, et puis il y a un problème chaleur, et puis il dit avec des milliers de jeunes qui étaient dans un amphi, qui tapent suivre ce discours-là. Est-ce que c'est lui-même qui pour sortir la France, qui pouvait réparer et conditionner au Burkina Faso? Donc, une déclaration qui était choquée, mais vraiment toute la communauté de ce pays au Burkina Faso. Donc voilà, nous dit c'est un énième dérapage, et même la presse française, Europe 1, qui c'est une presse qui est réputée de droite, ont critiqué cette déclaration de président Macron vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis des autorités haïtiennes, puisque ça ne se fait pas pour traiter monde de con. D'ailleurs, c'est une expression qui est très impropre, les utilisés en France. Voilà, c'est une déclaration nous condamner avec la dernière rigueur et nous de l'actuel ministre haïtien des Affaires étrangères qui était convoqué pour explication, pour clarification. C'est des initiatives qui doivent répéter à chaque fois, gagner des propos qui déplacés, quels qu'ils soient, pour que nous fait rappel ça, que Haïti, en dépit de difficultés, en dépit d'une gouvernance qui laissait à désirer, mais nous avons un peuple, nous avons une histoire, et nous pas capables d'accepter n'importe qui propos déplacés, inacceptables. Même là, c'est donc président français, même là, c'est donc président américain, même là, c'est donc premier ministre canadien qui a sorti. Ok, d'accord, merci. Et ensuite, il parle tout de comme si Haïti son narco-État. Est-ce que vous remarquez, est-ce que vous comprenez une question ça? Est-ce que d'après vous-même, il y a des nègres qui n'ont pouvoir qui liés à trafic de drogue? Parce que c'est pas pouvoir ça seulement. Il parlait d'un pouvoir général. Parce qu'il y a des gens qui ont été sanctionnés justement parce qu'ils étaient dans la drogue. Est-ce que là, Macron parlant son message clair à nous pour un dossier clair? Oui, Gary Pierre-Paul Charles, Haïti, son narco-État. Et on pense depuis quelques décennies de monde qui arrivait au pouvoir, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président, soit comme ministre. En tout cas, le monde qui occupait de fonctions importantes et de monde même qui vient de ramifications
ramifications, même le pas ministre, pas parlementaire, mais il y a de ramifications avec un narcotrafic, trafic de drogue, je dis à parler du trafic d'organes. Non, ça c'est en vérité, son vérité. Mais toujours est-il, Gary Pierre-Paul Charles, que ce soit trafic de drogue, que ce soit trafic d'organes, c'est de crimes transnationaux et que la France et de l'autre pays, à travers de traités que Haïti signait, eh ben, il y a même tout le compteur de responsabilité puisque le narcotrafic, donc à parler de trafic d'armes, tout, nous pas gain industrie d'armement en Haïti, même revolver nous pas fait, alors que nous trouvons une journée jeudi un pays qui emploie un phénomène de gangstérisation côté gang yo disposé de gros matériel militaire. Donc voilà, critique président Macron, oui, son vérité, son narco-État, mais là encore, il y va de la moralité internationale et pour que yo-même yo assuré yo que oui, il y a des mesures de politique intérieure qui doivent prendre pour que nous fait Haïti pas continuer en narco-État, mais au même tout, il y a gagné lorsque il y a le traité qui signe pour que yo assumer responsabilité pour éviter que le pays qui peut-être gagne moins d'infrastructures que yo pas retrouver dans l'État que Haïti est, je dis là comme narco-État. Merci beaucoup, et député des Collines, Abel. Donc, monsieur, nous continuons, nous allons recevoir l'autre personnalité. Donc, nous parlons de fonds là important un peu à l'étranger. Donc, oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre-Paul. Bonjour à tous les auditeurs, les internautes. Le professeur Jacques Nézi, alors politologue à l'Université des Antilles et chercheur associé au laboratoire caribéen de sciences sociales. Bonjour, monsieur le professeur. Quelle est votre réaction initiale aux déclarations d'Emmanuel Macron sur Haïti? Eh bien, ma première réaction, c'est de situer cette déclaration dans un contexte précis, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques mois, CPT a été à la tribune des Nations Unies, eh bien, faire une demande de restitution, de réparation des fonds. Donc, il y a ce contexte. Il ne faut pas oublier. Donc, il y a une sorte d'agacement du côté de la France qui assiste bien, eh bien, à une réactualisation de cette demande il faut pas l'oublier, ça a été fait par Jean-Bertrand Aristide et ça lui a valu son pouvoir. Et puis, deuxième élément qu'il faut ajouter, c'est qu'on peut dire aussi qu'il y a une erreur grossière, comme ça a été souligné tout à l'heure par M. de Collines, de la part de M. Macron. C'est vrai qu'il n'est pas à première habitude. Mais de l'autre côté, il faut nous remarquer tout que langue française est tellement riche, il aurait pu faire usage d'autres mots, d'autres concepts qui traduiraient le même sentiment de la France vis-à-vis du gouvernement, la même déception. Mais utiliser le mot « con », c'est un mot qui est trop fort. Et ça montre tout le manque de maîtrise et de repères gagnés. Jamais un Jacques Chirac n'a fait une déclaration comme ça. Jamais un François Mitterrand n'aurait traité Haïti de cette façon. Une erreur de jeunesse de sa part. Et puis, troisième élément pour nous situer, c'est que il faut comprendre tout. Bon, est-ce que c'est pas résultat peut-être de lobby, par exemple, de Gary Coney en France, parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux auxquels appartient Gary Coney, ce sont des réseaux qui maîtrisent bien comment influencer les décisions dans les grandes capitales occidentales. Est-ce que c'est pas le résultat du travail de lobbying qui a été fait par Gary Coney, parce que Macron a une interprétation positive ou à une appréciation positive de Coney qui ne correspond pas du tout à la réalité, parce que nous tous connaissons, les 3 mois de Coney ont été catastrophiques. Et ça n'a vu jeudi à Haïti, et c'est résultat de l'absence de résultats de Coney. Donc là, elle dit c'est un bon Premier ministre, ça traduit quelque part, et on manquait connaissance de la réalité. Et puis pour finir, comme vous avez plusieurs mots pour interroger, j'ai envie de dire aussi qu'il y a une sorte de lassitude de la communauté internationale par rapport à Haïti. Parce que Haïti, il faut le souligner, a raté 3 grandes occasions. Il y a d'abord
la période 1994, 15 000 hommes débarqués, le retour de Jean-Bertrand Aristide, 2006 pareil, le tremblement de terre. Ces 3 occasions étaient toutes des occasions perdues. Perdues parce que les élites locales n'ont pas pu s'approprier de ces opportunités, au contraire, on peut appeler la délinquance au pouvoir, c'est-à-dire on voit bien comment ces élites sont liées aux pratiques de l'économie criminelle aujourd'hui. D'accord, mais maintenant, professeur, mis à part ces rendez-vous manqués que vous avez soulignés, est-ce que les accusations de Macron concernant le narcotrafic en Haïti, est-ce que ces accusations sont fondées selon vous? Marseille, Marseille qui est une ville de province, mais très marquée par le trafic de la cocaïne, et qu'on voit bien, même les autorités dont a parlé le président Macron ne relèvent pas seulement de la compétence d'Haïti. On peut dire que c'est un problème transnational, puisque ça concerne la Colombie. Et en parlant d'occasions manquées, et imputables aux élites locales, il y a une grande responsabilité aussi, et des grandes puissances qui n'ont jamais accepté ce projet d'émancipation politique. Donc, ce projet qui prolonge la Révolution française et qui est reconnu comme étant... Ok, donc l'échec cuisant de la gestion de Gary Conille pendant ces 3 derniers mois, que dire des membres du... Oui, pour le moment, c'est un échec aussi pour le CPT, mais il faut le comprendre, c'est une machine assez complexe, le CPT, 9 membres, les 9 présidents ne s'entendent pas avec les autres, et puis on peut le dire, c'est coûteux, 33 000 $ américains, ça coûte au Trésor public par mois, pour chaque conseiller, c'est budgétivore. Donc on aurait pu faire simple, par exemple, comme on l'avait désiré le président de la Cour de avec Acta Trujillo, comme ça a été expérimenté avec le président Boniface et le Premier ministre c'est ce qu'on a mis sur pied avec le CPT. Ben bon, il faut raison bien garder, espérer qu'il y aura un sursaut patriotique national et pour sauver les meubles catastrophiques aujourd'hui parce qu'il y a trop de morts, trop de larmes. Et puis, donc on espère que le CPT... Professeur, rapidement, arrêtez-nous 2 questions. Il y a 2 présentateurs qui est avec moi là. Il y a Manuel Yves, le directeur à l'information, et Darius Jean-François, le rédacteur en chef. Manuel Yves. Oh, professeur, ma question est comment comprenez-vous les réactions des autorités haïtiennes qui ont convoqué rapidement l'ambassadeur français pour des éclaircissements autour des propos du président français? Oui. Il faut féliciter les autorités haïtiennes qui ont bien réagi, qui ont un comportement selon les règles de l'art dans les relations internationales. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères a convoqué tout de suite l'ambassadeur français, ce qui est correct, et ce qui montre qu'Haïti, ne perd pas la face. C'est correct, c'est une attitude correcte. Il reste sans doute à compléter par une note officielle du ministère des Affaires étrangères, une note écrite pour souligner comment Haïti n'accepte pas ce traitement de la part du président français. Donc il faut le dire, les autorités nationales ont réagi de façon correcte à ce manque d'écart, on peut dire, à ce non-respect des règles diplomatiques de la part du président français. Alors, professeur, suite avec réaction autorité haïtienne, à qui ça nous attend nous et beaucoup d'autorités françaises comme suivi? Eh bien, ça nous attend nous, faut nous rester à la hauteur de trajectoire pays ça. Ça veut dire de l'ISI 104. Ça veut dire arrêter tout, mettez bol nous à demander avant rien. Par exemple, ou rappelons, par exemple, le Covid là, pour c'est sorti à les États-Unis qui a mené 2 sauts de l'eau. Bon, nous. Ça veut dire que, ou bien la France qui a mené 2-3 motocyclettes pour résoudre le problème de sécurité. Alors,
c'est pas ça. Ça veut dire que et faut pays à mettre à la hauteur de l'enjeu. Faut le président Macron tout à travers déclaration le fait et l'enjeu veillant dit renseignement de ça. Diplomatie française a tiré leçon de ça. Mais nous-mêmes tout, faut nous rester cohérents à ça. C'est vrai que nous gagnons l'argent pour nous demander la France pour remettre nous l'argent, mais en même temps tout. Faut nous arrêter de déposer dans le bleu, nous, par exemple, là, pour financer la mission des Nations Unies. Forcément, et nous avons une solution nationale à problème de sécurité. Donc, nous pensons que c'est international. Or, international, là, pas qu'à mener. Nous avons des pays qui maîtrisent les questions de sécurité. Nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons une jeunesse qui a envie d'engager. Eh bien, des ressources nationales, nous devons mobiliser, couper des pensions, arrêter le gaspillage, mettez ça comme priorité. Et là, Haïti a montré qu'il était cohérent avec les déclarations. Parce qu'en même temps, il ne faut pas demander rectification pour nous toute dignité nous. Et puis de notre côté, nous pas monter nous à la hauteur de dignité ça. Félicitations que vous avez formulées par rapport au CPT. Est-ce que professeur est capable de dire nous qu'est-ce qu'on doit faire avec les 3 membres cités par la justice impliqués dans un scandale? Est-ce qu'on peut continuer avec ces gens ou du moins est-ce qu'il faut les mettre à côté pour qu'on puisse présenter une meilleure image de notre pouvoir politique, monsieur le professeur? Eh bien, le souci, l'ULCC est une autorité administrative. Ce n'est pas une autorité judiciaire. Elle ne peut pas dire le droit. Donc, je pense que ce sont les juges qui doivent saisir de ce dossier, se prononcer, dire innocents. Pour le moment, ils sont réputés innocents parce que la justice doit les écouter, doit ouvrir pour instruire les faits. Mais pour le moment, la justice haïtienne se montre trop peu, on a envie de dire, eh bien, il se prononce de façon définitive sur le sort de ces 3 membres accusés du CPT. Nous baguons trop souvent, vous comprenez qu'on n'a pas nos réunions là parce que on part en Haïti, oui, on va à l'étranger. Donc à continuer. Et qui dans une situation difficile, captant des petits qui vivent à l'étranger, qui sont gros professeurs, et puis qui c'est moun Haïti, donc professeur, 10 peuples en bas, parce que vraiment c'est le désespoir aujourd'hui. Même pas bonjour, mais même pas communiquer avec moun en Haïti. D'ailleurs, moi j'ai parents qui travaillent dans des structures hospitalières, études pour aucun savant quitter le pays. Donc, nous avons pris le monde et que pas bon ici nous-mêmes. Et que nous avons racheté vis-à-vis de la situation. D'autant plus que nous avons racheté parce que nous avons des bagages qui ont fait et que le pays est capable de répondre à ça. Par exemple, il y a la colonel Rébu, pour ne pas citer, le député des collines des amis, mais il y a l'autre monde encore qui est capable que nous pas impliqué pour nous donner une solution. Nous étions attendre trop. Donc, comme on dit, eh bien, avec tout le monde qui a souffert, et parce que nous connaissons un pile, par exemple, qui nason, qui va même dormir, qui ont souffrance énorme, qui quittent la caillou, qui perdent du caillou, eh bien, nous-mêmes, même partager toute douleur ça avec les compatriotes, et celle ça qui a mangé nous, c'est impuissance les nous là, nous avons fait, mais nous pas de possibilité de faire parce que pas nous gain pouvoir l'emmener nous. Mais puis nous voyons que nous avons moyens mais nous locaux, nous avons des ressources locales qui sont capables de résoudre le problème et moi nous chita autorité a peut de garder l'autre côté et l'autre côté a passé dans bêtise parce que quelque part ça a aidé les pays qui remettent la situation Haïti là parce que faut nous pas oublier pour 1804 là mais tout le monde souhaitait que le passe mal. Pour de sorte que vous avez dit l'autre peuple, regardez ça que Haïti, il faut nous pas suivre exemple ça. Donc c'est avec un pile et quel en nous que dans cette situation Haïti. Nous-mêmes journalistes, nous toujours encourager nous parce que ce groupe radio et tous les jours, notamment le débat de 20h et puis émission le matin 8h, des possibilités de côté nous et puis bon courage pour travailler dans ça.
Merci beaucoup. C'était donc le professeur Jacques Nézy, donc, qui t'a intervenu. Il est politologue à l'Université des Antilles. Et nous allons continuer l'émission donc avec une autre personnalité très connue et qui est actuellement aujourd'hui aux États-Unis. Qui, dans la question télécommunication, c'est une personnalité d'Avedio avec un cadre de visite extraordinaire. C'est Harry Seyan. Harry Seyan, bonjour. Un plaisir encore une fois pour nous capable de recevoir l'émission ça jeudi à l'Ipteben. Harry, bonjour. Bonjour, GVPC, bonjour Dario, bonjour Mano, bonjour Zouki, bonjour Melissa, tout ce staff-là. Mon cher, en écoutant Scoop hier, moi, je dis ça, je me dis, bon, depuis où est-ce Scoop finit de parler, pour avoir une réaction, pour aller tomber. Et effectivement, nous considérons son bel geste, que le ministre a convoqué l'ambassadeur français pour dar explication sur sa présidence lundi. Mais il faut nous remarquer tout un effet psychologique dans la là. Où est-ce qu'on maltraite la carrière, GVVC? Tout le monde a tendance à maltraiter. Si que, il n'y a pas jamais dit ça de la République dominicaine. C'est Haïti seul pour ma confession va le faire là. Et moi-même, moi, j'ai une réponse sur Macron, parce que, ouais, Jean-M. Braléa, l'a détruit la France, l'a détruit l'économie française, là, parce qu'avec déclaration, lui, ouais, des problèmes, il y a au Maroc, il y a un peu partout en Afrique, et dans tous côtés que la France passe, les Français a toujours pensé son maître pour être soleil que lui, tandis que toute l'économie de la France, toute belle building où est la France, Versailles, et Quai d'Orsay, etc. C'est sous nous, en quelque sorte, déjà au fait. Donc la France, ça est reconnaissant par rapport à toute exploitation faite mondialement. Et pour que il t'a connu le grand président pour ménager ça dit, pour ne pas lâcher n'importe quel propos, n'importe qui gens. Et son président voit plein de temps, hein, soit comparer les gros météores, les gros de Gaulle, etc. Après ça, son si d'ailleurs voit plein. D'ailleurs, tout à fait loin, de tout côté le passé. Bon, maintenant, je vais quitter un moment et pour nous garder un jeu. Et, Gary, si je me rappelle bien, dernière fois la France fait un cadeau, c'est motocyclette, c'est bicyclette, il était nous là pour nous combattre l'insécurité. Pour la police, pour nous combattre l'insécurité. Là, monsieur Sao, il est fréquent, et c'est pour rejoindre le monde, à l'instar de Léopold Sédar Senghor, de Sékou Touré, qui vous classez, pour mettre en place, ou bien jeune petit et Burkinabé, oublié non, monsieur. Ça qu'a dirigé là. C'est moun ça yo. Là au premier micro, yo pas ménager parce que même si la caille est pas bon, la caille c'est la caille, on va quitter un homme, vient comprendre pour faire sauver pour dire sauver l'autre. Maintenant la caille là tout. Car ici m'a songé bien et depuis en 2010 parler non. Caille pays premier caille pays, symbole pays, effondré. Bon, premièrement, c'est pas nous dit, en nous reconstruire, c'est demander pour nous construire. Bon, comme là-bas, jusqu'à présent, parler à terre, oui. Bon, c'est quand tout le monde oublie que même ça, nous pas fait comme devoir de maison. Bon, mais actuellement là, si on regarde, nous va chiffrer déjà, mais professeur Nessi saute baillot encore là. L'on regarde 33 000 $ américains par tête par mois, pour 9 personnes. Comment comme ça fait? Mais qui n'a suspend, gaspillé, cagoté, mettre dans la poche et garder le pays ça? Regardez dans quel niveau nous descendons. Je dis, pour mon y a couru hier soir, m'a regardé une vidéo Matissan, moi monte Matissan semble un côté qui pas de jambe sur mon. Car il se bat nous fait sous les Duvalier,
Nous avons avion, hélicoptère et toute qualité de bagages dans l'armée. Je dis à toute l'armée. La police a fait, te conseille de gros nègres qui te connaissent encore spécialisé. Mon cher, si ce n'est pas tout même avec le professeur Souka, l'autre radio que l'on mouille. Pas d'abgagner, non, jusqu'à présent, pas qu'on notre officiel, l'autre sorti. Pour que son paquet à faire encore. La France va plus bon que ça. Haïtien, quand on se plaint, tout. Je dis, mais c'est ça pour arriver, nous. C'est pour nous manquer nos dégâts. Tout côté. Hier, monsieur Gagné, il était mal formulé, le labjour haïtien, mais qu'au diable, c'est Haïti sans issue, ou à émission sacrée. Et non, ça, oui. Qui t'a pris de tous côtés. C'est nous un passant pour tout bon, oui. Je vais rester. Mano, si nous pas faire, si nous pas mourir comme ça là, chaque matin, pour le comme ça, m'pas connaît, non? Ça disparaît déjà. Et nous n'avons rien dit que va disparaître. L'autre pour prolifération gang autour de pays ça, ou à regarder qui gens que gagne des moun yo même. C'est combien de corps de bras ça aujourd'hui qui intéressé gang yo. Son machine, oui, nous gagnons, monsieur. Son factory gang, oui, nous gagnons. L'autre, pas bon peuple plan, rien pour. On va mettre aucune infrastructure pour lui. On va mettre l'école, on va mettre l'hôpital, on va mettre le poteau, on va mettre rien. On va mettre l'électricité. Je ne veux dire qu'il y a un courant, c'est comme s'il y avait un courant. Je ne veux dire qu'il y a un gaz, c'est comme s'il y avait un gaz. Parce que le mot l'on a mis à Haïti, il ne va pas parler de problème gaz. Parce que le problème, c'est un problème musique presque chaque mois. Ça va passer. Comme si le normal. C'est comme si le normal. Kounien, pour ce ministère du Commerce qui est obligé de faire mon université pour garder si il y a un gaz ou si il y a un gaz. Les amis, on va arriver dans l'état ça. Tout ça que nous avons fait dans le passé, que les ancêtres nous ont fait, je ne pas poser que nous avons fait, parce que nous venons joindre ça a été fait. Gardons champ de masse, ce qui était pour nous. Regarde ça. Dans le temps, et ce n'est pas trop longtemps là, ça me fait. Oui, Français a tout bisé nous. Oui, Américain a tout bisé nous. Mais le premier monde qui tout bisé nous, c'est Haïtien. Je dis à la barbecue érigé en gros leader. Et parce que lui fait tête ensemble, moi au Québec tête ensemble pendant un an. Mais qui ça nous jambe? Ça fait beaucoup éclater de propre poil déjà. C'est parce que il y a trop l'autre bagaille qui a passé. Qui a convoqué l'ambassadeur de France pour protester contre les propos jugés inacceptables du président Emmanuel Macron, qui a qualifié les responsables haïtiens de complètement cons. Cette réaction d'indignation exprimée par le chef de la diplomatie haïtienne Jean-Victor Ravel Jean-Baptiste marque un moment de tension diplomatique entre les deux nations. Un petit moment arrêt, nous allons recevoir rapidement Tonton Non-Luc d'Orange en direct depuis l'Afrique. Non-Luc, bonjour. Bonjour Gary. Bonjour aux auditeurs de Radioscope. 2h50 de l'après-midi. 2h50 de l'après-midi. Merci. De président français par rapport à CPTA, par rapport avec nous haïtiens, pour globalement, non-Luc. Bon, c'est pas ça que, et Gary, merci pour l'invitation. Hein. C'est pas ça que haïtiens n'ont pas vraiment suivi l'actualité africaine. Hein. Puis on connaît que moi-même, ils sont non-événements pour moi-même, c'est une suite logique de gens que ce monsieur qu'on appelle Emmanuel Macron, alias jupitérien, ça veut dire qu'il ne comprend rien quand ça va passer dans le monde là, il m'a senti arrogant et chaque fois, il est en présence des Africains, il est arrogant, il est en présence des Blancs pareils, tant que
Joe Biden, ou après la courir, t'as un petit chien, la marché pour le Kembe, que le vite. Et Joe Biden, ça t'est ouais dans la réunion de G7 qui était faite en Allemagne et dans le commencement de l'année. Donc, comme on t'a parlé tout à l'heure, on dit 21 novembre 2024, mais dérapage verbal, monsieur, commence. Non, 29 novembre 2017. Lorsque M. était rentré dans l'amphithéâtre Joseph Kizerbo dans l'université Ouagadougou, capitale Burkina Faso, côté l'MG j'étais venu, M. a flatter la jeunesse africaine, et pendant qu'il flatter la jeunesse africaine, entre-temps, c'est-à-dire, il vient faire public. Baga la vient passer qu'on est qui vient faire public. Monsieur son est qui vient faire public sous ancien président Marc Christian Kaboré qui était un président élu à l'époque. Alors comment ça t'est passé, Gary? Je dis comment ça t'est passé parce que quand les jeunesse africaine commencé à émanciper, on sait de relations parce que bon nous-mêmes nous avons une relation un petit peu d'égal à égal avec la France, bien que ces derniers temps on sorte de déséquilibre dans le rapport côté Haïti nous en position de subalternité, mais par rapport avec les pays africains dans les 16 pays africains et traditionnellement qui était toujours existé. Tant coup, son président, même Jean ouais, un président en Haïti, tout autant pour inviter. Même Jean tout, un président africain en zone francophone, tout autant pas invité pour la faire des photos sur les perrons de l'Élysée, il n'a pas jamais senti le président. Donc, c'est comme ça à la télé jusqu'à un certain temps. Et puis Macron a fait première tournée en Afrique francophone, et puis il est arrivé à Ouagadougou, et puis jeunesse a commencé à interpeller parce que c'était près de 800 étudiants universitaires qui étaient dans la salle là, qui t'a posé monsieur question sur le franc CFA. Et puis franc CFA, bon, et on l'autre là nous cavine sous lui pour ne pas trop élargir cadre là. Et franc CFA, il est la monnaie coloniale, c'est-à-dire il empêchait pays africains de développer. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique économique pour pas eux-mêmes. Et il n'y a pas de politique ni bancaire ni monétaire pour pas eux-mêmes. Donc, là, on commence à poser une question sur franc CFA. Et à cause de franc CFA, tout, qui sont monnaies contrôlées par la France, ça gère une situation côté et rapport colonial, vient faire que monsieur, t'as posé une question. Bon, nous pas trop d'université, nous besoin de l'école professionnelle là-bas ici. Je dis non, c'est pas moi-même. Ça n'est pas contre la France. Ceci relève du président du Faso et non pas du président français. Et comme ça, M. T a parlé. Tout coup, ça me dit non, la France fait affaire pas, nous-mêmes nous faisons affaire pas, nous. Donc ça, c'est le président là pour prendre responsabilité pour mettre bagage ça pour nous. Donc, c'est ça, son politique que habituellement dirigeants français ont interpellé lorsque la jeunesse africaine interpellé non c'est pas nous-mêmes c'est président là alors que président c'est prisonniers c'est des prisonniers qui pas capables de gagner des autonomies d'action et politique en dans pays ça. Donc une étudiante qui demandait monsieur combien de temps nous-mêmes n'a pas bénéficié. Attendez bien oui. Je pose une question, il y a qu'à bénéficier. Combien de temps on a qu'à bénéficier de climatisation, ça, qui est dans l'amphithéâtre, parce que aujourd'hui, la climatisation, t'es fonctionné, habituellement, elle n'est pas fonctionnelle. Et puis, monsieur dit, bon, c'est vrai, c'est énergie de la France, mais que, bon, et pas parler avec, vous me parlez comme si j'étais encore une puissance coloniale. Mais moi, je ne peux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est encore de tweet et Macron fait. Je dis, monsieur Chita là. Monsieur levé quand même, il sorti. Et l'heure, Christian Kaboré. Ça s'est passé le 29 novembre 2017 à Ouagadougou. Monsieur pas le fouet pied dans la bouche, li encore. Année passée, en mars 2023, lorsque monsieur passé Congo-Kinshasa dans le cadre de tournée africaine d'affaires. Et puis, même situation, hein, présentée encore, pas dit rien, le Rwanda pas merdé nous ici là,
Donc, il y avait des reproches, non-conférences de presse, de la part des responsables congolais qui a posé. Moi, je réponds, je dis, bon, depuis 1994, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté de votre pays, ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif. C'est une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Encore une fois, tout le monde connaît la complicité de la France dans le dossier Rwanda, M23, accaparer des terres, fouiller des mines et sous territoire congolais. Même j'ai dit non, c'est un travail pour te faire. Alors, Wembaoul, exactement en français, Jean-Michel te dit là. Donc, laisse ça, tu sais qu'il dit te répondre, monsieur. Bon, la façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique doit changer. Dans nos rapports avec la France en particulier, avec l'Occident en général, je crois qu'il doit y avoir du respect dans les considérations que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Donc, si c'est qu'il dit des émissions encore, regardez-nous autrement, hein, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas comme toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée toujours de savoir ce qu'il faut faire pour nous. Donc, laisse ça. Président congolais, tu es obligé de faire public sur monsieur parce qu'il te connaît. C'est comme ça, monsieur. Yeah. Donc, il y a même une habitude que même autorité française, où est Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qui t'a parlé des compromis en africaine pour te entacher régularité et élection Etienne Tshisekedi dans tête Congo. Donc c'est des propos outrageants mais qui comportent très mal égarés. Donc next ça, monsieur de façon là où elle arrive en Afrique, il toujours moyen président on jamais mettre sous épaule lui tant qu'il son grand frère alors que monsieur sont jeunes d'environ 40 ans et majorité président français et président africain, c'est des gens qui sont âgés, et même public africain, par aimer ça. Donc, ça permet tout que on a fait un bac en arrière, Gary, sous dérapage, Nicolas Sarkozy t'a fait au Sénégal le 26 juillet 2007. Là, il est arrivé dans l'université Cheikh Anta Diop, quand il prend comme d'après la hauteur. Donc, très bien, ça le dit. La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable du fanatisme. Elle n'est pas responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la pollution. La colonisation. Alors que Robert Bourgi, qui c'est un monsieur France-Afrique, fait publier un livre, il dit, bon, ils savent que je sais tout. Et donc, qui dit corruption, président africain, il a toujours cassé point pour voyer l'argent pour mettre dans la caisse et parti politique. Dis-nous, qui réaction CPTA supposé gagner, mis à part de l'invitation contre invité ambassadeur français, est-ce que vous êtes capable de gagner une autre position à exprimer? Est-ce que tout, deuxième partie question, la France, ambassadeur là? Non, la France, région côté où on sait qu'elle a une force liée. La France n'est plus rien. Hein. La France pas même capable de tête li manger. C'est-à-dire, la France pas rien. Maintenant, quel que soit ça CPT à table, si CPT à table restaurer tête li à l'ambassadeur français à dehors. Ça, c'est si on voulait restaurer une certaine personnalité de la part de certaines personnalités et un certain respect, puis tu as imposé peut-être un certain respect. Non, on peut mettre le dehors, oui. Mais on met le dehors en signe de petit Macron, le petit gamin de l'Élysée n'a pas le droit de cracher sur les agents. D'ailleurs, il ment. L'historique du passé colonial, du passé esclavagiste de la France en Haïti. Donc, c'est démarqué. Première mesure que je connais CPTA doit faire, rappeler votre ambassadeur en France et dit monsieur à la jusqu'à ce que monsieur répare Bouchli. Parce que ça, monsieur était fait, par exemple, dans le Niger, là. Son médioli arrogant et ils ont certaines condescendances, le parler de mon noir, c'est ça, me dit, il faut apprendre ça. C'est nous-mêmes en Haïti qui comprenons que nous sommes légal d'ailleurs. Ils ont même toujours mis comme un élément, nous sommes éléments, nous pas rien.
parce que vous êtes inférieur aux Blancs. C'est comme ça vous fait. Je me rappelle, au Niger, après le coup d'État du général Tiani, on a en juillet, c'est ça, en juillet de l'année dernière. Et puis, il a convoqué l'ambassadeur français à Sylvain Ité pour venir rencontrer les autorités qui contrôlent le territoire. De fait, qui contrôlent le territoire là. Macron fouet pied dans la bouche pour le dire, m'a reconnaître l'exayo, donc l'ambassadeur n'a pas fait pas. Il dit, bon, si l'ambassadeur n'a pas fait pas, bon, nous mettons le dehors ici. On ne peut pas sortir, mais après moi, Sylvain Ité, c'est négocier pour le quitter le pays, la queue entre les jambes. Maintenant, vous pensez que le président français est capable de rectifier les tirs après toute action? Pardon, reprenez la question, moi, s'il vous plaît. C'est le président français qui a rectifié le tir et m'a dit. C'est pas entre les. Ok. C'est un petit gamin qui ne se maîtrise pas. Comment? C'est l'employé des Rothschild. Les Rothschild, là, c'est-à-dire les Rothschild à Londres, ils prennent M. Mettel là pour poursuivre des intérêts économiques qui, vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des présidents noirs, que M. Vled qui est naturel, c'est-à-dire chef d'État noir. Donc, il faut savoir se faire respecter. Moi, c'est sous cet angle-là que je vois. Elle a dit, ouais, Africain, voilà. Donc, on va savoir, dorénavant, à quoi s'en tenir à ce... Tonton, au-delà de comportement Macron, est-ce que dérapage verbal ça le fait, pas t'adouer, interpeller également peuple haïtien sous nécessité pour que nous changer et donner dans l'international là? Ok. Là, la débat des cadres pour lequel nous avons consenti et participé dans le programme. Je me dis, est-ce que c'est l'international qui doit mettre les classes politiques là ensemble pour bricoler une formule que les CPT? Son formule qui va contre marcher déjà, son formule de bricolage. Ça c'est situation qui crée qui fait la réalité aller, c'est parce que nous dit déjà sur antenne ce qu'on peut faire, convoquer les assises générales, les états généraux de l'économie haïtienne, parce que la situation dans laquelle Haïti a évolué là, moi écrit sur page Facebook moi tout le temps, l'insécurité généralisée, c'est la fille directe de l'insécurité alimentaire. Donc, nous avons longtemps nous abandonné une politique agricole, nous avons longtemps nous abandonné une politique de mettre manger dans 20 pays. Hein? Donc, c'est une suite logique de sacrifier journée aujourd'hui. Donc, on ne s'arrête pas à la question du banditisme seulement, mais banditisme en tout, c'est lorsque au gain, ça nous relève la question foncière en Haïti qui va jamais attaquer parce que la mettez terre en valeur pour faire agriculture. Mais c'est remettre en question toute la propriété de la terre qui est aux mains. 60% des terres agricoles en Haïti se trouvent entre les mains d'une entité non haïtienne parce que dépendant d'un État étranger siégeant aux Nations Unies qui s'appelle le Vatican. 30% des terres agricoles haïtiennes se trouvent entre les mains de l'Église catholique. Ça, c'est un fait. Et me dépasser dans l'État, c'est un fait. Donc, il y a pas des paysans, hein, ou même tout qui n'a micro qui a fait agriculture, parce que l'agriculture, sont pas qui coûte pas un paysan pour faire assistance, c'est investissement lié. Élevage, c'est investissement lié. Source de création de richesse dans le pays, c'est agriculture et élevage. Pas occuper aucun livre économie, cap dit ça, pas occuper aucun baissé en 70 ans à une situation côté neck to neck avec les États-Unis ou bien économie capitaliste. 2% de la population là, l'immobiliser en agriculture et élevage. L'Éthiopie sorti de 1983 à nos jours, côté capable de rentrer dans BRICS avec une économie qui est assez puissante. L'Éthiopie gagne 260 Boeing, l'a fait
et tellement c'est la première, il y a Air Ethiopian Airlines, Ethiopian Airlines qui c'est la première ligne aérienne qui couvre le continent africain, il y a 54 pays là-dedans. Donc, ça a été fait, c'est agriculture et élevage. Donc, maintenant, moi, je presse ça, mais comme c'est pas économiste, on est communicateur. Donc, si c'est communiquer, on va communiquer. Donc, communiquer dans le vent parce que c'est comme ça, mais tout autant que nous pas retrouver nous dans une situation pour nous créer un circuit économique intérieur qu'on a produit richesse, mais c'est pas paysan qui fait agriculture vraie. Alors, nous qui fait agriculture, c'est dans le secteur paysan, mais l'agriculteur, c'est un investisseur. C'est ça que je proposais que, à plusieurs reprises, à différentes qualités d'autorité, ou même si c'est dans niveau de l'école, je commençais à apprendre à faire parce que l'agriculture réservée à quelqu'un qui n'a pas réussi l'école coloniale là, l'école officielle.